Salut à tous et à tous, c'est Comics Forge, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus courte où on va faire une petite review d'un titre dont j'ai parlé notamment sur Instagram. Tellement que je l'ai aimé, ce titre, j'en ai carrément refait des posts sur Instagram, alors que mon dernier post devait dater de 2019. J'en ai carrément refait un beau post. Donc si vous voulez avoir des reviews, parce que je pense que je vais m'y remettre un peu en avance, ou peut-être des reviews exclusives à Instagram, ça se passera sur mon Instagram qui est Comics Force. Donc, Everything, j'en ai parlé dans une vidéo Hashtag Comics de l'édition qui est parfait. Pour moi, c'est, comme j'ai dit, 404 révolutionne le milieu de l'édition du comics avec des très très beaux bouquins. En page, pendant la lecture, quand tu l'as en main, il n'y a pas de problème, tout est parfait, ça se lit. D'ailleurs, j'ai découvert que j'avais une petite photographie assez belle, qui est la cover d'un des chapitres, une issue. Donc en main, tout est parfait, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, alors, je commence par dire que, je sais pas si c'est spécifié, il me semble pas, c'est peut-être pas un truc que tu mets à un enfant de 8 ans. Il y a des petites scènes qui sont un peu plus gore, comme par exemple, peut-être j'ai montré tout à l'heure, une personne qui crame dans la rue comme ça, je ne mettrai pas dans la main de tout le monde ce titre. Après, non, c'est pas non plus un récit addict, hein, mais si vous avez plus de 12 ans peut-être, vous pouvez dire ça, mais avant, peut-être un peu bizarre. Ouais, carrément bizarre même. Donc je vous conseille pas ça aux petits enfants. Enfin, aux jeunes, très jeunes adolescents. Donc, Everything, ça parle de quoi dans cette vidéo? Il y aura pas de spoiler dans un premier temps, puis après des spoilers. Everything, ça parle d'un centre commercial qui vient s'installer dans une ville, dans la ville de Hollande. Je sais, c'est pas le Michigan, je sais plus c'est quelle ville, hein, enfin quel état du moins. Mais en gros, c'est un centre commercial qui vient, un grand centre commercial qui vient s'installer au milieu d'une ville qui est une sorte de petite ville, hein, c'est pas une ville très très grande. Et du coup, forcément, toute la population toute la population, on y va pour son ouverture et on voit qu'il y a une addiction, une très grande addiction autour de ce centre commercial qui rend heureux les gens. Faut savoir que là, je vais pas parler depuis la première issue, qui rend vraiment heureux les gens, donc tout le monde adore ça. Et on voit qu'au fur et à mesure du récit, il y a certaines personnes qui ont une sorte des problèmes, qui commencent à avoir des problèmes assez bizarres, assez étranges, dans la ville, des personnes qui ont notamment côtoyé le centre commercial. On comprend pas, il y a beaucoup de choses qui sont très floues au début. En fait, on comprend pas tout au début. On voit qu'il y a plein d'éléments qui sont dispersés, mais sans explication. Du coup, on se dit, mais attends, pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? On comprend pas tout. Puis, au fur et à mesure, évidemment, il y a des explications qui suivent. Voilà, genre de page que je vous dis qui est un peu plus gore. Il y a des explications qui suivent au fur et à mesure, après les issues. Et on se dit, ok, donc là, je comprends mieux. Et franchement, c'est très bien ficelé comme récit. Alors, sans spoiler, évidemment, à la fin, c'est pas une fin où tu t'y attends, une résolution où tu t'y attends, parce que au début, ça part pas du tout comme ça. Mais ça m'a pas non plus déçu. Ça m'a pas non plus déçu. C'est peut-être pas la fin que j'aurais rêvé, mais ça reste très bien, ça reste très bon quand même. Donc on voit graphiquement que c'est très beau. C'est un roman graphique, comme j'ai dit dans mon achat. C'est magnifique visuellement. Les pages qui mettent vraiment en avant, enfin la qualité de page, vraiment qui met en avant la colorisation et les dessins, vraiment l'aspect graphique du comics. À savoir que je trouve que l'aspect graphique colle parfaitement au récit. Vous aurez mis un autre dessinateur dessus, je suis pas sûr que le récit aurait eu la même qualité par exemple. Vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment un duo très complémentaire, hyper intéressant et surtout très important pour ce récit, pour l'œuvre qu'est ce récit, je trouve. Donc on a une panoplie de personnages où je trouve qu'on s'attache vraiment bien aux différents personnages, alors que certains on les voit pas souvent, hein, mais on s'attache vraiment bien parce qu'il faut savoir que dedans il y a, il me semble, l'équivalent de 2 tomes un peu classiques. Hop, excusez-moi, on va aller voir ça. On a donc peut-être 250 pages. 250 pages, c'est pas énorme pour s'accrocher à des personnages. Mais le récit fait qu'on y arrive et c'est super intéressant et super important pour apprécier une œuvre, c'est d'aimer les personnages. Parce que si t'en aimes aucun te laisse du moins indifférent, bah vous n'allez pas hyper apprécier le récit évidemment, quand il y aura des cliffhangers, des twists ou autres. Et c'est là où ça fait tout le taf. Donc, du coup, sans spoiler évidemment, il y aura toute une problématique, des questions, des choses bizarres qui se passent autour de ce centre commercial qui
ne sont pas résolus avant la fin, et c'est du coup très intéressant parce que tu une intrigue hors ce centre commercial aussi qui arrive ensuite. Il y a beaucoup de choses, en fait, beaucoup d'éléments en très peu de pages, mais c'est très bien expliqué, et c'est là où je trouve que c'est très très fort de Cantwell, qui a très bien su, comme je dis, ficeler son récit, et je trouve que c'est super important ça pour le coup, d'avoir fait ça aussi bien, aussi proprement, pour pas qu'il y ait trop d'éléments, parce que souvent il y a trop d'éléments en très peu de pages, du coup on trouve que ça fait trop surchargé, des fois c'est le contraire, il n'y a pas assez d'éléments. Là c'est vraiment le mix parfait. Autre chose que j'ai remarqué, c'est dans les issues, dans les covers, on a à chaque début d'issue, donc de chapitre, une publicité pour un produit qui se trouve notamment dans le magasin, et donc du coup c'est les premières pages, et je trouve ça vraiment, c'est un petit truc en plus, hein, ce serait pas là, ça ferait pas changer la qualité du récit, hein, mais c'est tout, je trouve toujours ça super sympa, hein, c'est truc que tu retrouves vraiment dans les journaux de l'époque. Ça se passe en 1980, il me semble. Oui, c'est 1980, il me semble. Et il me semble pas que ça soit de nos jours. Il me semble que oui. Il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est pas de nos jours. Mais en tout cas, du coup, voilà, comme vous voyez encore ici, je trouve ça vraiment trop bien. Maintenant, on va passer à l'avis avec spoil. Donc si vous voulez pas être spoilé, vous n'avez pas encore lu ou pas encore acheté, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé jusque-là. Maintenant, avec spoil, donc, je vais commencer tout de suite. Le cliffhanger où on a une force supérieure à l'être humain qui dirige le patron il me semble qu'ils sont là, justement, le patron d'Everything. Ça m'a souvent, en fait, je trouve que dans les récits comics, il y a souvent, au bout d'un moment, à la fin, trop facilement des extraterrestres qui viennent justifier les choses. Et en général, ça me sort du récit et je déteste et je trouve ça pas nécessaire d'être ici et pas original. Là, franchement, il y a cette forme-là, mais très peu importante parce qu'en fait, ils sont un peu là comme, par exemple, chez Marvel, des célestes, c'est-à-dire que c'est des êtres, des entités super qui sont là, mais qui sont pas là pour, qui sont pas au premier plan. C'est-à-dire que le grand méchant, c'est cet homme-là. C'est le patron d'Everything. Certes, il est dirigé par les entités supérieures, mais les entités supérieures ne lui donnent pas ces ordres-là, ne lui disent pas d'être aussi nocif à la population enfin, du moins aux gens qui sont touchés par Everything. Au contraire, eux, ils cherchent uniquement l'amour et la paix. Et ça que je trouve original, c'est que c'est pas les méchants de l'histoire, mais au contraire, ils sont très gentils, ces personnes-là. Et c'est là où je trouve ça très original et très bon. C'est que le méchant reste le méchant, c'est celui qu'on a vu depuis le début, et ça reste lui. C'est pas justifié ou c'est pas voilà, détourné par un autre personnage, non. Ça reste lui, ça c'est très bon, et ça m'a vraiment... J'ai eu peur au début, et franchement, quand j'ai vu que ça partait comme ça, c'est très sympa. Ce personnage-là aussi, on voit un peu le délire un peu robotique avec sentiment, ou sans sentiment, comme d'autres personnages, notamment le chauve à moustache, je sais pas ce qu'il est, qui est très intéressant. On a toujours des personnages classiques quand on voit les vieilles personnes un peu visionnaires, ou qui viennent du futur, ou les élus, hein. Évidemment qu'on a une élue qui est cette personne-là, dans le comics, et c'est des personnages classiques mais qui sont bien écrits, super intéressants. Moi je trouve que le récit il a de grandes qualités, hormis évidemment le dessin et le scénario. Je trouve que les personnages sont très bien dessinés, très bien expliqués. Il n'y a pas de trop, c'est pas trop. Souvent les récits indés ils partent dans un délire où tu te retrouves à la fin, tu te dis ah ça a été trop loin. Là, je trouve que c'est pas le cas, et je trouve que c'est vraiment important. Le seul comics qui m'a eu, où j'ai eu cette impression-là dans l'indé, sorti en français, où ça parlait un peu d'aliens et de forces extraterrestres, mais sans aller trop loin, c'est Alienated de Sherry Comics. C'est le même délire où, pour moi, ça n'a pas été trop loin, mais ça a été bien géré. Et là, je retrouve ça dans ça où j'ai vraiment aimé du début à la fin. Certes, il y a un monstre qui, du coup, il me semble que c'est le patron, celui-là. Hein. Ouais, c'est le patron. Qui devient un peu un monstre pas beau, vraiment, tu te demandes pourquoi il devient comme ça. C'est le seul point négatif, c'est pourquoi ça. Pourquoi pas faire venir avec une arme ou un truc un peu spécial qui pourrait les finir, mais qui reste sur sa forme humaine, plutôt que de devenir un monstre sanguinaire bizarre. Ça, c'est le seul truc qui m'a déplu dans le récit, mais sinon, tout le reste, j'ai vraiment adoré. Les personnages sont vraiment attachants. Et on voit que ça se finit bien ce personnage-là. Et chaque personnage a son destin à la fin, en fait. Un peu, on a vraiment une vraie fin avec chaque personnage. Ils ne disent pas ce qu'ils vont devenir, mais on comprend ce qu'ils vont devenir. Et ça, je trouve ça très important avec cette personne qui décide de renaître ailleurs, qui a une vie vraiment nulle, a une enfance pas bonne, elle n'a jamais été aimée. Et du coup, il réalise un peu son souhait. C'est un peu, voilà, des personnes qui réalisent les vœux à la fin, des monstres, les entités supérieurs.
Et à la fin, hop, elle va renaître dans une famille qui est très aimante. Et ok, tu dis c'est une bonne fin. Cette personnage, c'est une personne robotique. Elle veut une âme, un cœur. Elle en aura un. Ce personnage-là qui a une vie, qui est une personne lambda des États-Unis, qui vit pas dans un petit Audi, qui est pas forcément dans sa vie, il va rester avec ses entités supérieures. Et ouais, chaque personnage a on sait pas ce qu'ils vont faire précisément après, mais on comprend qu'ils réalisent leurs vœux. Et des vœux tous très différents, mais très bien, sans être très clichés. Et ça, j'aime vraiment bien. Et évidemment, après, il y aura d'autres centres commerciaux qui vont ouvrir. Avec maintenant, ce sera No, ce sera plus Everything. Et évidemment, là, beaucoup plus sain. Un personnage aussi très sympathique qui est ce petit bonhomme en peluche qui a une conscience qui est très sympathique. C'est un peu... Dans tous les récits, on a souvent un petit animal ou un truc comme ça, sympathique, tout mignon. Et bah là, c'est lui, je trouve qu'il fait vraiment bien le taf pour le coup. Assez bon personnage. On voit là justement. Assez bon personnage. Le seul point négatif que j'ai remarqué, assez flagrant dans le récit, c'est qu'en fait, ils traduisent une première fois Everything, qui veut dire tout. Et en fait, j'ai remarqué que dans pas tout le comics, mais dans peut-être les 5-6 premières issues, dès qu'il y a le mot Everything, il est traduit. Ils traduisent à chaque fois tout. Alors, je comprends que certaines personnes ne soient pas du tout anglais, enfin, ne connaissent pas du tout la langue anglaise et tout, mais dans ce cas-là, s'ils le traduisent une fois ou deux fois, les gens après comprendront que Everything ça veut dire tout, ils sont un seul mot à retenir. Mais en fait, à chaque fois qu'ils vont dire Everything, ça sera traduit en dessous. Et ça, je me suis dit pourquoi, je comprends pas pourquoi, et d'un coup ils ont arrêté après, parce que je pense que, ils ont compris, mais je sais pas pourquoi ça a été aussi longtemps traduit, juste ce mot-là. C'est pas quelque chose qui dérange dans la lecture, évidemment, mais c'est juste une question que je me suis posée d'édition. Je me suis demandé pourquoi autant de traduire un seul mot. Je pense pas que les gens soient bêtes, même si c'est pas évidemment pour ça qu'ils ont fait ça. Hein. Mais les gens ne sont pas bêtes, je pense qu'ils retiennent assez facilement Everything, puis c'est un mot très courant en fait, donc c'est pas compliqué non plus à comprendre. Donc voilà, mais sinon je trouve que l'édition est parfaite. Franchement, j'ai rien à redire à 404 Comics. Achetez ce comics-là pour soutenir, parce que franchement, quand il y a un taf monstre qui est réalisé sur un comics, il faut le soutenir, pour que d'autres tafs soient réalisés. Là, j'ai acheté aussi le We Live, donc moi, je vais me lire ce We Live. Je sais pas si je vais en faire une chronique, je vous le dirai. Une revue, du moins. Je vous le dirai, mais il y a moyen. Peut-être. C'est probable. Si c'est le même récit, il faudra vraiment commencer à s'inquiéter et à surveiller de très près les 404 Comics, parce que autant je trouve qu'il y a une sorte de hype aussi avec iComics quand ils sont arrivés, qui est vraiment redescendu pour ma part. Là, Everything, déjà, on est sur un autre niveau de hype. Je trouve que j'ai vraiment été plus hypé par Everything, pour 404 Comics que iComics en termes d'édition et tout. Si We Live, excusez-moi, c'est pareil. Et là, franchement, je vais surveiller ça très très près, avec des titres, à surveiller vraiment tous les titres qui vont sortir, quoi. Parce que franchement, c'est toujours des titres sur le pitch, t'es pas intéressé à part Everything, et au final, tu kiffes. Ça, c'est vraiment les meilleurs récits en général. Donc voilà. C'était tout pour cette petite review. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, évidemment, et ce que vous en pensez. Et sinon, je vous conseille vivement de l'acheter, évidemment, si ce pitch vous plaît. Franchement, c'est une très, très, très bonne lecture. Mais si vous êtes déjà encore jusque-là, c'est que vous avez été spoilé, donc vous l'avez sûrement lu. Donc n'hésitez pas à me dire, votre avis sur le récit dans les commentaires, sans spoiler, évidemment, pour les gens qui n'ont pas encore lu. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un like ou vous abonner si vous avez aimé. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et surtout de très, très bonnes lectures, comme Everything, par exemple.